c'est les épreuves. Il y a des épreuves à la fois douloureuses qui sont liées, je dirais, dans la maison et le foyer. Vous êtes quelqu'un à la fois, je dirais, qui est marié, qui avait des enfants, dont vous avez le devoir. Vous ne supportez pas, je dirais, le mensonge, l'hypocrisie, la malhonnêteté. Et vous essayez du moins de faire ce qu'on appelle, je dirais, faire les choses par rapport à votre cœur, d'être sincère et authentique. Et c'est pour ça que vous êtes mal, parce que vous êtes dans une situation en même temps, vous avez autre chose autour de vous par rapport à votre vie sentimentale et votre vie privée, qui est ce qu'on appelle votre vie sociale, le mari et les enfants. Alors, Stéphane, qui c'est Stéphane? Alors, je dirais que Stéphane est dans une période de sa vie aussi où il se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui est très courageux. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui n'est pas insensible à tout ce qui se passe par rapport à toi. Il se pose beaucoup de questions. D'ailleurs, je pense qu'il est même plutôt à fouiner et à chercher ce qui se passe. C'est quelqu'un aussi qui est jaloux, possessif. Et c'est quelqu'un aussi en même temps qui peut avoir une certaine agressivité. Donc, il faut faire très attention de par rapport à son comportement. Neuf cartes de la main gauche. Alors, on ressort toujours la protection du Père. On sent que vous avez besoin de vous isoler. Si vous aviez des choix et à prendre des décisions tout de suite, vous quitteriez la maison et le foyer. Il y a un autre homme qui vous aime. Quelqu'un aussi qui a ce qu'on appelle, je dirais, des responsabilités dans le domaine de tout ce qui est juridique. La loi, vous aussi vous la côtoyez aussi, la loi, mais dans un autre domaine. Là, on sent qu'il y a des peurs par rapport au travail, mais il ne faut pas avoir peur. Au contraire, ça va même plutôt s'arranger, ça va être plutôt positif. Il y a beaucoup de contrôle. 9 cartes. Contrôle de quoi? Lié par rapport au niveau de ce qu'on appelle tout ce qui est fiscalité, tout ça. Mais c'est pas lié à vous, hein. C'est lié par rapport au niveau... oui. Ah ben, il va y avoir des chamboulements en deuxième trimestre. Excellent. De par rapport à vos attentes et vos aptitudes et tout ce qui est lié au niveau du côté cœur. Vous êtes guidé et en plus, il y en a un qui il va être content, c'est votre papa. Parce qu'il n'aimait pas trop l'homme avec qui vous êtes. Voilà. Votre papa est décédé. Vous étiez sa préférée. Vous avez une sœur, malheureusement, c'est tout le contraire de vous. Donc votre maman a un peu peur. Très caractérielle et très vénale. Donnez-moi 3 jours. C'est ça? Votre sœur. C'est Pauline. Ma fille. Ça, c'est votre petit cadeau, ça. Il y en a une autre. Alors là, c'est plus le père. Très belle destinée. Pour moi ou pour Pauline? Pour vous. Voilà, mais Pauline aussi, c'est quelqu'un aussi, c'est plus sa maman. Voilà, si vous partez, elle va suivre maman. Elle entend des choses, elle voit, elle est très intuitive. C'est une très grande, elle a une très grande sensibilité et c'est quelqu'un qui sera très doué. Elle n'en fait qu'à sa tête, mais elle est très maligne. Et moi, 3 autres. Un voyage, un week-end.
serez pas seul. À la fois professionnel et au niveau du plaisir. Là, c'est plus si au niveau du côté cœur. Et pas avec votre mari. Ce sera votre amant. On va dire amant. Il n'est pas encore amant, mais il va l'être. De ne pas stresser, de ne pas angoisser. Il n'y a pas de problème grave au niveau santé. Au contraire, on vous dit que ça va être même plutôt très positif. Il y a une certaine dynamique en vous. Il y a quelque chose qui s'est passé et vous n'êtes plus du tout la même fille. Voilà. Il y a une autre femme qui s'est révélée en vous et vous avez envie de prendre des décisions, vous ne regrettez rien. Vous avez eu un parcours de vie qui est quand même pas mal. Vous êtes instruite, cultivée, quelqu'un qui avait de grandes qualités, vous plaisez beaucoup. Voilà. Vous attirez, vous avez quelque chose de magnétique et vous n'êtes pas indifférente maintenant à, je dirais, à un regard des hommes beaucoup plus jeunes. Parce que vous représentez, je dirais, l'autorité, la maternité et le sens du devoir. Donc, ce que les hommes aiment. Voilà. Parce que les hommes sont des grands enfants. Donnez-moi 3 autres. Et ne faites pas l'erreur de provoquer votre mari. Évitez les tensions, car ce serait plutôt quelqu'un qui aurait tendance à vous provoquer et vous mettre, je dirais, sous tension. Vous travaillez ensemble. Oui. Ça, c'est dommage. Donc, ça crée aussi beaucoup de conflits entre vous et des tensions. En plus, vous avez du personnel et il y a des gens qui l'aiment pas trop. Il a trop tendance à vouloir montrer, il est tellement macho, il veut jouer que c'est le patron et tout ça, mais c'est quand même grâce à vous aussi. Et vous avez besoin de lui, donc il y a beaucoup de complicité, et en même temps, vous vous sentez redevable. Lui aussi, là il commence à être jaloux parce qu'il voit que vous vous dépatouillez beaucoup, que vous apportez des affaires, il voit que vous touchez une autre clientèle, donc il essaye de savoir comment vous avez cette clientèle. Il essaye un petit peu de... il est quand même un peu comme un vieux renard. Il est un peu vicieux. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est très jaloux et très possessif. Lui disait avant, voilà, ma femme, c'est grâce à moi qu'elle a réussi. Maintenant, il va se dire, eh bien, ma femme, elle n'a plus besoin de moi. Donc, il se demande sur quel pied vous dansez, quel est votre choix, qu'est-ce que vous allez faire dans peu de temps. Et il a beau vouloir s'emporter, très colérique, il a peur de vous perdre. Donnez-moi 3 autres. Si vous avez quelque chose à dire, Frédéric, vous le dites. Hein. Il perd ou il perd pas? Il va vous perdre. Enfin, c'est vous qui allez plutôt faire en sorte de vous éloigner de lui. On ne perd pas quelqu'un, il faut du temps. Vous allez instaurer des règles avec lui, vous allez mettre des choses en place, vous avez des liens ensemble. Voilà, ça va se discuter. Mais c'est quelqu'un, on sent qu'il est... c'est un homme qui ne veut pas perdre la face aux yeux des autres. Et surtout, c'est quelqu'un qui veut briller. Voilà. Il veut donner une belle image de soi. Là, en ce moment, il veut prendre soin de lui. Il ne vous dit pas tout non plus. Hein. Il est tellement malin. Mais on sent que sa femme, il l'a vu changer. Il la trouve beaucoup plus sexy, plus féminine. Donc, il se dit, il y a peut-être un autre homme là-dedans. Ou en dessous. Voilà, il se pose des questions. Ça le chatouille. Par contre, il déteste votre maman, lui. C'est moi 3 autres. Et l'autre homme? C'est autre chose. Il c'est Joachim. L'autre homme. Voilà. Alors, Joachim, c'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui est seul et c'est quelqu'un qui, en même temps, je dirais, lui, il a une très bonne analyse. C'est quelqu'un d'instruit, très cultivé. Je dirais qu'il a d'autres bagages que vous, mais en même temps, vous ressemblez aussi énormément. Voilà. Je pense que s'il vous a choisi quelque part, c'est que il sait ce que vous valez. Je ne sais pas comment je fais. Si vous a choisi, parce que vous ne voyez pas les choses comme il faut le voir. Vous êtes tombé amoureux. Si vous n'êtes pas tombé, vous l'êtes. Voilà. Et je pense que vous arrivez dans un moment de votre vie où vous posez beaucoup trop de questions. Alors, je ne vais pas dire que c'est le physique qui vous plaît,
c'est l'homme, son charisme, c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse beaucoup à la politique, et qui a envie de lui aussi d'avoir, je dirais, maintenant une femme avec lui pour montrer qu'il a un statut, qu'il a un couple, qu'il a formé un couple, alors qu'avant, je pense qu'il était très libertin, il est très libertin, il peut avoir ce qu'il veut, parce qu'il a les moyens, mais ça ne l'intéresse pas. Voilà. Il y a une personne qu'il aime, c'est sa maman, il aime énormément. Le père, il est absent, il existe sans vraiment exister, mais il est plutôt absent. Voilà, pour lui, c'est plutôt sa mère, qui a une certaine autorité sur lui, mais qui n'est pas, je dirais, il commence à l'avoir marre, là. Voilà, je pense qu'il lui a apporté beaucoup, elle aussi, parce que s'il a réussi comme ça aussi, parce que sa mère a été un équilibre, et il est en train de couper le cordon, voilà. Et maintenant, il est arrivé à... Il sait ce qu'il veut. Et il va aller tout doucement, mais il va arriver à ce qu'il veut. Vous allez avoir des rendez-vous, il y a des choses qui vont se faire, il faut aller doucement. Vous êtes plutôt dans le désir, la passion, vous avez envie que les choses se passent vite, il ne faut surtout pas. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut vous laisser désirer, séduire, parce qu'il vous contemple énormément. Voilà. Vous ne le laissez pas insensible, je dirais même qu'il a plutôt des fantasmes. Donnez-moi 3 autres. C'est pas la beauté physique, hein. Il a beaucoup de charisme, il a une élégance, et c'est quelqu'un, voilà. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le domaine, je dirais, de la justice, comme la loi. Il porte un habit et côtoie des gens d'un certain niveau. Il peut aller aussi se retrouver dans des situations difficiles, comme prison, des gens qui peuvent se retrouver condamnés et qui peut défendre. Donc ça peut être qu'un avocat, quelque chose comme ça. Voilà. Très bien. Par contre, là, votre mari va essayer, il ne veut pas. Hein. On sent qu'il veut faire des efforts. Voilà. Il est trop tard. Bien sûr. Ah oui, vous arrivez dans un moment de votre vie où vous n'êtes plus du tout pareil. Vous n'avez même plus envie de coucher avec lui. Voilà. Il n'y a plus cette sensualité, ce côté épidermique est acquis, si vous l'avez déjà eu, parce que je ne pense pas. Je ne pense pas que vous ayez eu l'orgasme. Excusez-moi de parler comme ça. Je pense que vous avez eu des enfants, mais vous ne savez pas ce que c'est que le plaisir de l'amour. Donnez-moi 3 autres. Dans le mot amour, il y a le mot âme. Ça vient de l'intérieur. Il y a le côté physique et un petit peu cette sensibilité. Quand on est avec un être, on n'est plus dans le domaine du physique. On peut se plaire physiquement, mais ça va au-delà. Un acte sexuel, c'est pas on fait l'amour comme ça. Il faut aller beaucoup plus loin. Quand vous faites l'amour avec quelqu'un, chose que vous ferez avec Joachim, vous vous rendrez compte là que c'est comme 2 âmes qui se rencontrent, 2 âmes sœurs. Vous ne faites plus qu'un corps, vous êtes un. Avec votre mari Stéphane, ce n'est pas ça. Et je pense que vous le saviez depuis le début. C'est pas le premier homme que vous avez eu dans votre vie. Et vous n'êtes plus en phase, vous n'êtes plus en harmonie. Il y a quelque chose qui est coupé entre vous. Voilà. Donc, il n'y a plus d'amour. Par contre, du respect pour lui, oui. Et encore, vous n'êtes plus du tout dans je dirais, vous êtes dans des rapports de force. Peu importe ce qu'il vous dit, parce que vous en fichez complètement. On sent que, même si vous pouvez vous moquer de lui, vous le faites. Si vous pouviez ne pas rentrer, vous le feriez aussi. Vous arrivez vous êtes un petit peu actrice là. Vous jouez. Avant, vous étiez spectatrice de votre vie, là maintenant, vous êtes actrice de votre vie. Et vous êtes libérée. Donc, il ne vous fait plus peur, il ne vous impressionne plus parce que vous avez trouvé votre identité. Parce que vous avez trouvé l'homme que vous aimez. Une femme, quand elle n'a pas trouvé l'homme qu'elle aime, elle est plutôt soumise à l'homme avec qui elle vit. Et quand elle a vraiment rencontré la personne qu'il lui faut, elle est capable de tout, la femme. Elle va laisser tomber son mari, elle va tout préparer, mais elle va partir. Alors qu'un homme, il va vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Il est lâche. On va dire certain. Donc, votre mari, il vous a déjà trompé. D'accord? Lui, c'est plutôt un jeu. Je dirais, c'est plutôt le côté, j'ai pas envie d'être avec une autre femme, mais quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Voilà. Que vous, non. Vous ne l'avez jamais fait. Vous avez été tenté. Vous aviez un autre regard pour des hommes beaux. Mais jusqu'à maintenant, ça ne vous faisait rien. Mais depuis que vous avez rencontré Joachim, c'est plus du tout la même vision.
Voilà. Le regard, le sourire, l'esthétique, vous avez changé. Donnez-moi 3 œufs. Savoir déposer les armes. De ne pas vous disputer pour tout ce qui est l'argent, le patrimoine. Vous n'êtes pas une femme vénale. Ne voulez pas perdre non plus parce que vous avez des enfants. Voilà. Qui c'est Andrea? Ma fille aînée. Donc, elle, par contre, ça sera assez dur, difficile, parce que c'est plus le père. D'accord? Et je dirais que, bon, votre maman, elle est de tout cœur avec vous. Elle va même être très contente, je vais vous le dire. Quand elle vient vous voir à la maison, je pense qu'elle doit venir vous voir souvent. Elle est fragile, là, en ce moment, au niveau de ses yeux. Elle a un regard vis-à-vis de votre mari où elle le déteste, mais elle lui dit trop rien, parce qu'elle sait comment il est. Elle veut pas parler parce que c'est pour vous protéger, vous. Mais je pense qu'elle connaît ce qui se passe dans votre vie, et elle le souhaite que ça marche. Elle est de tout cœur avec vous. Le jour où vous partirez, ce sera, je dirais, celle sur qui vous pouvez compter, et d'autres amis, certaines de vos amies. Donnez-moi 3 œufs. Et je vais partir pour être avec l'autre personne ou pas? Oui. Mais il faut laisser, les choses vont se mettre en place. Et l'autre personne aussi est en train de faire plein de choses au niveau appartement, habitation. Il veut du changement dans sa vie. Parce que lui, il arrive dans un moment, là, je pense qu'il y a les électorales, tout ce qui est la politique. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit se présenter dans une certaine région ou une banlieue. On voit un secteur bien défini. On voit un papier, donc il doit être sur une liste. C'est quelqu'un qui recherche, je ne vais pas dire à briller, mais c'est pour lui, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est comme un jeu. Ses études, tout son parcours, pour lui, c'est une réussite. Donc qu'il fasse ça ou qu'il fasse autre chose, pour lui, c'est un défi. Il a des dogs, voilà. Pour lui, c'est quelqu'un, oui, je vais réussir. Il va réussir parce qu'il plaît. Voilà. Et puis, il est très diplomate, ça, il sait faire. C'est quelqu'un qui a l'art et la manière de parler. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes autour de lui parce qu'il plaît énormément. Il y en a beaucoup qui racontent des choses sur lui qui sont complètement insensées. Il ne faut pas écouter ça. Hein, parce que je pense même des gens que vous connaissez et qui le connaissent lui, dans votre domaine professionnel. Et vous allez faire des choses ensemble aussi sur le plan professionnel ensemble. D'accord? Qui ne vont pas altérer nos relations? Non, ça ne va pas du tout altérer vos relations. Au contraire, ça va mettre très fort, très positif. 3 autres.